Mais déjà, ça nous fait plaisir de t'avoir dans nos loges surtout. Sur notre plateau qui vient d'être ouvert. Ça te fait quoi d'être la première à participer sur le plateau de journal étudiant? Je suis émue. T'es ému? C'est juste ému. C'est bien. C'est bien beau quand même. Oui, C'est bien j'aime fait. le paquet quand même. Le paquet. Mais on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Donc, je suis Dorothée Paola, une jeune demoiselle célibataire. De nationalité camerounaise, 27 ans. Et voilà. Ok. Et puis ça fait combien de temps tu es venu au Canada? Ça va faire 1 an en août, le 28 août. 1 an en août? Oui, ça fait même pas encore 1 an. Ça fait pas 1 an. Mais tu aimes le Canada déjà, c'est quoi? Ah, j'apprends à aimer le Canada. Tu apprends à aimer le Canada. Tu étais où avant de venir direct au Canada? Le parcours est long. Quand j'ai eu mon bac, je suis d'abord partie au Bénin pour faire médecine. Donc j'ai fait ma première année. J'ai fait comme Bénin, Guinée et puis le Canada. Tu as fait Bénin, Oui. Guinée Et puis le Canada. Mm. Tu as fait la médecine au Bénin? Oui. Je suis partie, j'ai fait ma médecine à la faculté de sciences de Parcours. Ok. J'ai fait 1 an. Après, les conditions étaient un peu particulières. Du coup, je suis partie en Guinée. Je suis plutôt partie. J'ai quitté le public là-bas à Parcours. Okay. Donc, je suis partie maintenant à l'université privée en Guinée, Conakry. Donc, c'est là où j'ai fait. Ça fait combien d'années? Là-bas, je passais en 5e année. 5e année. Ici. Oui. Et puis pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? Je dis vrai, il a pas dit l'argent. J'ai dit l'argent d'abord? Oui, je vais d'abord dire. Parce que venant du continent, non, c'est l'argent. C'est l'argent. Je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas l'argent. Donc, j'ai d'abord dit l'argent. Et puis, bon, moi je vais dire, les études de médecine coûtent assez cher. Ok, ici. Non, bon, ici, ouais. Et même en Afrique, ça coûte super cher parce que au privé où j'étais, c'était comme 2 millions de francs CFA chaque année. Wow. Et puis, je voulais continuer, donc moi je comptais pas m'arrêter après mes 7 ans. Okay. Donc après mes 7 ans, j'avais encore la spécialisation à faire. Oh, ouais. Et voilà, mon père est parti en retraite, je suis la seule qui fréquente encore chez nous. Je vois que donner 2 millions de francs chaque année, hormis le loyer et l'argent de poche et tout, c'est too much. Et puis c'est 7 ans. J'ai recherché, j'ai voulu être indépendante. Okay. Donc si c'est toi-même, tu te prends en garde. Bon, sincèrement, ce qu'on dit là que tu vas venir ici, là, tu vas te prendre totalement, pas totalement, mais c'est impossible. C'est que ça va arriver. Mais déjà, tu as un grand parcours parce que tu as visité 3 pays. Donc on peut t'appeler Magellan Junior. Oui, j'aime ça. Magellan. Donc, bon, toi tu ne veux pas Christophe Colomb, tu dis tu veux Magellan. Ok. Donc, est-ce que le Canada sera ta dernière destination ou est-ce que tu vises une nouvelle planète et puis on t'appelle Neil Armstrong? Si c'était possible. Ah bon, ça va dire. Mais je pense que avec le temps et l'âge, les objectifs, à un moment donné, tu es obligé de voir. À un moment donné, tu dois donner une direction à ta vie. Ouais. Donc, je pense que le Canada sera ma dernière destination. Ici, tu es sûr? Ouais, quand même. Peut-être d'ici 2 ans, on ne veut pas te voir sur la planète Non, Saturne, bienvenue, c'est toujours au Canada. Ok. Donc, en arrivant ici, quelles ont été tes premières impressions? Seigneur, en arrivant ici là. C'est que le Seigneur là, c'est vraiment chaud. J'ai pleuré. Pendant un moment, j'ai pleuré tous les soirs là. T'as pleuré? Ah bon? C'était trop difficile. Et il y a un jour. Tu étais seule? J'étais seule. Tous mes frères sont à Montréal. Ils me disaient viens à Montréal. Mais comme on m'avait déjà dit que Montréal c'était une ville
de fêtes. Ouais. Et moi aussi, comme j'aime le tourisme et voyager et tout, je ne voulais pas une ville qui allait compromettre mes objectifs et tout. Ok. Du coup, je suis venue à Moncton et tout. J'étais seule à Moncton. T'étais juste seul, il y avait personne. Ah non, par la grâce de Dieu. J'ai eu juste une amie, une grande soeur à un ami à moi qui est ici depuis, qui m'a orientée parce que on m'a pas dit qu'elle a fait, elle m'a orientée parce que voilà, elle a son travail, ses problèmes. Mais c'était vraiment comme j'avais personne qui m'accompagnait vraiment. Ok. C'est toi-même, tu t'apprenais, tu t'es débrouillé. Mais est-ce que tu fais médecine? Tu poursuis ta médecine ici ou... Bon, en ce qui concerne mon parcours de médecine, ici, déjà au Canada, pour faire médecine, il faut être soit canadien, soit résident. Donc, du coup, quand je suis arrivée, c'est de base par là que je voulais commencer. Mais quand je suis allée voir le conseiller d'orientation, c'est lui qui m'a expliqué ceci. Donc, il m'a trouvé maintenant une alternative. Pour faire médecine, il faut passer par... Quand tu n'es pas résident au Canadien, quand tu arrives au Canadien, tu fais le DSS, après tu fais le concours. Le DSS, c'est quoi? C'est comme... c'est un concours? C'est 2 ans de préparation. C'est comme... c'est une problématique. Voilà. Enseignement préparatoire. Oui, après tu passes au concours. Maintenant tu commences la médecine, les cadres et tout. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il m'a trouvé une alternative, comme quoi, vu que j'avais super résident, je suis international et tout, il a dit, bon, par contre, je dois aller commencer en sciences infirmières. Je suis allée, et puis voilà. Après, je crois, à ma 3e année, il y a la possibilité de faire le DSS. Si tu fais le DSS, et puis, si tu passes, tu pars. Tu as le choix, si tu passes, tu passes. Parce que c'est aussi pas vraiment évident. Quand je suis entrée en sciences infirmières, il y en avait beaucoup qui venaient de DSS. C'est comme c'est un du sort. Il n'y a pas de que tu vas reprendre le DSS et tout. Si tu échoues, c'est fini. Tu échoues, c'est fini. Tu ne peux plus passer le concours 2 fois. Et le DSS, c'est l'année préparatoire, tu vois. Les 2 ans préparatoires. Donc, ce sera comme si tu as fait tes 2 ans dans l'eau. Donc, donc ça. Là, tu es en année préparatoire? Mais t'as pas encore commencé. DSS, l'année préparatoire, c'est pour les Canadiens et les résidents. Ok. Sauf que quand tu es en sciences infirmières, pour les internationales, on fait cours avec ceux qui font les DSS. Donc, jusqu'en 3e année, jusqu'en 2e année, on fait cours. Et puis, nous, on continue en 3e année parce qu'ils estiment que ce qu'eux, ils vont en DSS, nous, on ne voit pas totalement en sciences infirmières. Donc, ils nous font encore plus 1 an. À la 3e année, maintenant, tu as la possibilité de passer ton DSS. Maintenant, si tu passes, tu peux continuer. Si tu passes pas, tu peux continuer ton cursus en sciences infirmières. Là, c'est bon. Donc, j'ai les 2 alternatives. Au cas où je ne passe pas, tu continues en sciences infirmières. Je continue en sciences infirmières, puis je deviens infirmière praticienne. Genre, quand je finis mes 4 ans, je fais 2 ans de master. Et puis, ici, l'infirmière praticienne est comme au même titre que le médecin. Elle prescrit et tout ça. Ok. Donc là, tu dis ton processus d'adaptation ici au début était un peu brutal. Ah, c'était brutal. Je me suis même perdue jusqu'à l'appeler 911. Tu appelles 911? Alors, t'es où même Tu n'as pas de manger là qui te paie. Le bus, je ne savais pas où il avait ma maison. Fallait ta boussole si tu regardes. Mais... Non, ça m'a déstabilisé un peu. Là, tu travailles ça? Oui. Ok. Tu travailles en anglais ou en français? Les 2. Les 2? Comment ça? Comment tu... On pense que c'est bilingue. C'est bilingue, Donc tu vas avoir les patients, tu arrives à l'hôpital, tu vas avoir les patients en téléphone. Est-ce qu'au Cameroun, est-ce qu'au Bénin, tout ça, partout t'es passé, tu parles en anglais? Est-ce que ton anglais était quand même perfectionné pour travailler ici en anglais? L'anglais était perfectionné, non. Non, ouais. Non. Parce que c'est vrai que j'ai fait l'anglais, quand chez nous on fait l'anglais, collège et tout. Parce qu'au Cameroun, vous êtes bien. Oui. Ouais. Ça fatigue, c'est un mot qui fatigue même la plupart des gens. Anglais. Donc j'ai fait ça, c'est juste ça. Après, j'ai fait les cours d'anglais 1 an juste quand j'étais en Guinée qu'on a pris là-bas. Genre, t'as fait anglais là-bas? Oui, les cours genre dans une autre institut, pas ma faculté. Les gens ils faisaient payer ailleurs et tout. Mais tellement j'avais pas le temps, vu que là-bas aussi je travaillais dans un truc comme un fast-food comme KFC, tout ça. Après, j'ai arrêté comme 1 an et puis j'ai arrêté.
Mais c'est comme déjà les bases, quand on parle, je comprends. Et puis, je parle le basique, Ok, mais ok. pas pro max. Donc, le choc de la langue n'est pas trop, ça va. Pour toi, ça va. L'anglais, ça va. Bon, moi je vais dire que ça va. Ça va. À mon petit niveau, ça Ouais. va. À mon niveau débutant, moi. L'essentiel ici, c'est de comprendre déjà ce qu'il veut. C'est ça, effectivement. C'est le machin, c'est parce que c'est que je ne parle pas. Je comprends tu que comprends, je demande quelque chose. Après, je peux faire les signes et tout. Ah, ok. Parce que bon, vous dans votre domaine, il y a les patients, les malades. Si, bon, en même temps, c'est un lexique un peu compliqué. Ouais. C'est comment ça dit quoi là? C'est un lexique quand même compliqué. C'est comme. Tu t'adaptes. Comme le jargon médical, Ouais. mais c'est différent du jargon médical d'Afrique. Donc, tu arrives, tu t'adaptes encore à ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense que là, si tu es là, c'est que ça va bien déjà. C'est assez souffert, c'est assez pleuré. C'est du Maintenant, continent. Tu es du continent. On est sur pleure. J'espère que comme ça on prononce continent. C'est ça. C'est ça? Ok, à mon tour, est-ce que tu t'es fait facilement des amis? Oh, moi je suis vraiment quelqu'un de trop social. Ça t'es quelqu'un de trop social. Non, là c'est vrai. Je suis vraiment quelqu'un de trop social. Ok. Mais je trie aussi mes amis. Ok. Je peux parler avec tout le monde. Et puis j'ai pratiquement un groupe de 5 personnes avec qui je marche. Ok. Y compris moi, ça fait 5 donc. Et puis il y a comme 2 Camerounais, une Camerounaise, un Camerounais, et puis là ce sont les étrangers congolais. Il n'y a pas des Ivoiriens là-dedans? Si, il y a une Ivoirienne, bien sûr qu'il y a une Ivoirienne. Ok. Donc là, tu dis socialement, c'est plus facile pour toi de te faire des amis. Oui, moi, il n'y a pas de problème du tout du côté social Ah bon? quand même. Toi, Oui, ces choses-là, ton esprit. je suis calme, mais c'est pas comme je vais venir vers toi. Ouais. Mais si tu viens m'aborder. T'es ouverte en fait. Oui. Ok. Et au niveau du système éducatif canadien, parce que tu as fait Bénin, tu as fait Guinée, tu as fait un peu de Cameroun, maintenant Canada, c'est quoi tu disais de tout ça? Comment le Bénin et la Guinée, c'était comme. C'est vrai que c'était le désastre public et la Guinée, c'était le privé, mais le système éducatif était presque pareil. C'est ça les pays, bon, c'est ça les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Bon, j'ai trouvé qu'ils sont un peu en arrière, genre par rapport à nous, mais il y a comme des peintures là-bas et tout. Ok. Mais c'est presque pareil, c'est comme quand on vous donne des cours, vous avez 2 semestres. Au niveau des devoirs, il y avait beaucoup de devoirs, c'était normal. Non, il n'y avait pas beaucoup. Bon, il y beaucoup. avait beaucoup de devoirs, mais c'est comme c'était déjà programmé. Ok. C'est pas genre, vous avez. Par contre, ici par exemple, c'est comme dans chaque matière, vous avez 3 évaluations et des centaines de devoirs. Donc, c'est tout est scindé, mais là-bas, c'est comme. Tu sais que tu composes, vous pouvez avoir même 50 cours, et puis tu composes une fois le trimestre. Je sais pas si tu vois. Une fois chaque matière, il n'y a pas de. Et puis si là, tu échoues, c'est vite. non, là-bas, en Afrique de l'Ouest, il y a le rattrapage. Ah ouais. C'est ici que c'est un du sort. J'échoue, il n'y a pas de rattrapage. Et vu que c'est donné une fois à la session, c'est dans mon programme, tu donnes une fois à la session. Si j'échoue peut-être en automne, je suis obligée d'attendre automne prochain pour reprendre le cours. Ok. Donc, toi, comme tu as fait là-bas, est-ce qu'il y avait des activités parascolaires? Est-ce que c'était possible d'avoir des stages, soit au Bénin ou en Guinée, même ici? Est-ce que l'université propose des stages? Oui, bon, facile pour avoir. Facilement, je sais que je me rends compte dans le domaine de. Au Bénin, on ne proposait pas de stage. Le stage commençait à partir de 2e année. Vu que j'ai fait 1 an, j'ai pas eu la chance de partir en stage. Ils ont modifié ça après mon départ. Donc maintenant, en Guinée, c'est vous partez en stage déjà dès la 2e année et tout. Donc on vous envoie en stage clinique, on vous évalue, vous avez des patients, vous faites des présentations et tout. Et puis c'est la même chose ici. La seule différence ici, c'est que là-bas vous êtes nombreux, il n'y a pas vraiment de suivi. Là-bas on a l'habitude de dire que vraiment la médecine c'est toi-même, c'est genre c'est 10 ou 50 combien on a? T'es nombreux. 500, 600, 700, 1 million, des milliers.
En Guinée, c'était comme l'université de Douai. C'est comme. Rempli. Ouais, je te Des jure. fourmis. Des comme des mouches. Des bouches, c'est ça. Mais Wow. vu que au privé, c'était un peu plus cher, on était moins. Ok, On était ok. comme dans les 100, 150. Ça va par rapport à l'université publique. Ça va. Ah, le public là, on m'a traumatisé, hein. Vous étiez Chou. c'était trop. C'est pas. C'était trop. Donc là, et ici. Ici, nous sommes. Ici, les gens n'abandonnaient pas. Là-bas, les gens n'abandonnaient pas. Ici, on a commencé comme à 180. Au deuxième semestre, on était à 80. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont désisté, il y a des gens qui ont échoué, il y a des gens qui ont dit que c'était pas pour eux. C'est. Est-ce que l'université aussi, je sais pas, ils désistent par rapport à quoi? À cause des fonds, mais c'est compliqué. Désistent. Déjà, c'est cher. C'est cher? Pour les étudiants internationaux, c'est comme 9 000 $ l'année. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse. C'est pour ça que. Il venait te poser la question. Donc, c'est cher. Ouais. Il y a ça, il y a aussi la moyenne. Avant, nous sommes un programme modifié apparemment. À la moyenne. Donc, le programme modifié, c'est genre, pour passer, il faut comme 2,30 points. Ok, ok. Alors que les autres c'était 2 points. Donc, les 2 années après, donc, c'est comme 2 points. Ok. Là, il faut 2,30 points. Donc, c'est comme il faut avoir dans les 79 dans chaque matière. Tu as 80, tu as 60, qui est la moyenne normale à l'université, tu échoues. Waouh, c'est vraiment de l'excellence. Tu travailles et puis en même temps tu fais des stages. Ah, c'est. Comment tu jongles et tout ça? Tu travailles, ouais. C'est le mental. C'est le mental? Tu pleures, hein. Donc, le moyen, quand ça veut sortir, là, tu pleures, et après tu te couches, tu dors. C'est tout. On dirait qu'on l'a même à fausser même. C'est compliqué comme ça. Ah, mon frère, ici, là, non. Je peux pleurer, je me couche, je dors. Il y a l'argent dedans. Bon, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Au moins, il y a l'argent. Donc là, Donc, tu as parlé de bourse ou bien aide financière. C'est l'école qui t'a. Mais c'est une bourse étatique. Non, Mais non. c'est l'école. Non, c'est l'école. Par exemple, nous, c'est tous les résidents et les Canadiens, ils ont comme une bourse qui demande là, je sais pas trop. Et voilà, ça peut subventionner même la totalité de. Oh, ouais. Oui. Parce que pour eux, c'est pas trop cher. Oui. Ouais, c'est pas Pour trop eux, cher. c'est pratiquement la moitié de chez nous. Hmm. Donc maintenant, c'est l'école qui m'a donné la bourse. Donc du coup, je paye comme une Canadienne. Non? Oui. Waouh! Au lieu de 9 000, t'as Oui. 3 000, 2 500, tout ça. Non, chez nous, c'est pas 3 000, 2 500. Ouais. C'est dans les. Je te dis que les Canadiens et les résidents payent moitié de chez nous. Ouais, Donc, ok. c'est comme ok, ils payent ok. 7 000 et tout. L'année? Ouais, eux ils payent 7 000 l'année, non, on paye 19 000 l'année. Non, 19 000. Il y a travaillé avant, t'as eu 9 000, wesh. 19 19 000 000 l'année. frères. Oui. Ok. Et tu continues? On est dedans. J'ai dit, il y a l'argent Non, mais- dedans. Ah, il y a l'argent On va dedans. continuer, c'est bon. Là, tu viens du continent. Oui. Où il y a l'argent, t'es là. Faut- Donc, quel conseil tu vas adresser à quelqu'un qui veut faire ton parcours au Canada ici? Au Canada, bien Oh, sûr. au Canada. Ok. Ouais, au Canada. Vraiment. Quel conseil? Il y a même des gens qui m'écrivent, ils me disent c'est comment. L'idée du Canada où on a dit que vraiment l'école du blanc est facile, vraiment. Il faut d'abord lever ça. Enfin, on dit ça. Parce que celui peut-être qui a même dit ça, Ouais. peut-être c'était lui-même même fait les choses d'abord. Nous on arrive ici, on ne comprend pas. Donc il y a ça, il y a vraiment, faut rester comme focus, vraiment focus sur tes objectifs. Il y a beaucoup qui se perdent. Ok. Quand tu arrives, la liberté et tout, ça peut pas donner. C'est ça. Si tu sors et puis tu dis que tu Tu fais veux bâtir, santé, tu à peux quoi? faire les autres programmes, je sais pas peut-être tous les autres, parce que Mais les autres santé. faisant ça sort. Ouais. Mais si tu dis que tu fais la santé ici et puis tu dis que tu sors, machin, ça ne Je peut vois. pas. Mais La là, santé, c'est la jalousie. Ah. Elle est tellement prégnante. ça ne peut pas, même avec le travail. Déjà quand j'ai commencé, je travaillais vraiment beaucoup. Je suis à temps partiel, mais je travaillais comme quelqu'un qui était full time. Waouh. Et puis ça se ressentait sur mes notes, tu Ah, vois. ouais, ok. Je passais, mais Tu pourrais faire mieux je pouvais si tu faire avais plus de temps. mieux parce que je révisais pas. Je Wow. dormais carrément au travail, vu que je faisais shift de nuit, je dormais au travail. Et puis je révisais comme 2-3 jours avant les examens. Et puis, par chance, c'est parce que j'ai même eu les gens. Il y a aussi ça. Waouh. Donc,
après, au deuxième semestre, j'ai décidé de travailler moins et tout. Et puis ça a nettement donné, il y avait nettement une différence. Il y a ça, il y a aussi qu'il faut s'entourer. On n'avance pas seul. Ok, ça c'est une très bonne, on n'avance pas seul. On n'avance pas seul, il faut toujours s'entourer. Même si c'est 2-3 personnes, il faut avoir des personnes de confiance. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on n'avance pas seul. Tu ne vas pas aussi prendre 12-13 personnes pour dire que tu marches avec moi, ça ne va pas donner. Donc, on n'avance pas seul. Ils ont été vraiment d'un grand support. Parce que quand tu craques, il faut des personnes qui. C'est vrai qu'on faisait comme on se remorquait à tour. Parce que quand moi je craque aujourd'hui, on me remorque et tout. Demain matin, il y a d'autres. Ah, c'est la chaîne. Je te jure, parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Chacun a son niveau de tolérance et tout. Ah, ça pleurait. Tes amis, ils sont aussi en santé. Oui. Waouh. Donc vous souffrez. Justement, si tu es avec quelqu'un qui partage les mêmes souffrances de toi au quotidien, c'est plus facile de vous comprendre. Je n'ai même pas d'amis dans d'autres programmes. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Wow. Non, mais et si j'en avais même, on ne devait même pas se voir parce qu'il n'y a pas le temps. Waouh. Non, là, il voit que vous payez en santé ici, il y a trop de souffrance. Ah, il y a des souffrances. Il y a plusieurs photos en ligne où on voit quelqu'un qui est en droit avec sa copine. On voit quelqu'un qui est en ingénierie avec sa copine. Et puis quand on voit celui qui veut devenir médecin, il est toujours seul. Parce qu'il n'a pas le temps. C'est qu'il n'y a pas le temps. Même les relations, c'est forcément les relations vont sortir d'entre vous. Parce que entre vous, vous pouvez mieux aménager votre temps parce que vous vous comprenez, votre du cas, le pas du cas. Par contre, quelqu'un qui fait un autre programme, il ne va pas forcément te comprendre. Lui, il est chill pendant toute l'année. Parce qu'il va penser qu'il était. Mais après, il y a les exceptions. Bon, en même temps, l'exception à la règle. Mais bon, la toute dernière question. C'est déjà fini. C'est déjà fini. T'as répondu? Tu vas en voir? Faut en voir. Les gars, posez des questions. La toute dernière question. Oui. Il fallait que pour cette question, c'est très important. L'information, c'est l'information la plus cruciale. Peut-être ça a changé la vie de plusieurs personnes en répondant à cette question. Vu que tu es en santé, on sait que nous, on s'attend à ce que tu viennes nous soigner là, tu vois. Est-ce que tu es prêt? Mon ami, ici. On va développer 1 heure encore. T'es là? Déjà, mon parcours, d'abord, là, je suis d'abord bien prête avec le parcours là, parce que le bagage que j'ai emmagasiné derrière là, c'est pas le choix. T'as pas le choix. Ici, encore, la différence c'est qu'ils vous scindent comme en 6 groupes. Quand tu prends un stage, peut-être dans les autres, là-bas en Afrique, et tout, on vous divise, vous êtes 15, 20. Il n'y a pas vraiment de suivi. Ici, vous êtes 6. Et l'évaluation se fait comme, c'est genre par personne. Elle prend le temps. Même si c'est que c'est aujourd'hui on n'a pas pu t'évaluer, on va évaluer. Genre, on n'a pas pu évaluer l'autre, on va évaluer l'autre demain. Par personne, ici, les gens elle est. Elle prend ton temps. Je ne savais même pas qu'il y avait un stéthoscope à 2 têtes. C'est ici que je me suis rendu compte qu'il y avait un stéthoscope à 2 têtes. Comme quand on t'ausculte, tu mets ta part, la monitrice met sa part. Donc elle te pose des questions, tu réponds. Par rapport au patron du. Les balles, tout ça. Non. Mais tu suivis quand même. On pleure, non. Comme je te dis, ne prends pas le mot à la légère. Littéralement. Ça me vraiment. Je sais que j'ai même pas encore commencé. Et puis je sais que j'ai même pas encore commencé à pleurer. Parce que quand tu rencontres les aînés à l'hôpital, parce qu'il y a comme les gens qui sont en stage actuellement à l'hôpital d'année supérieure, là. Quand tu les rencontres, ils disent que tu n'as pas encore fini de pleurer, ce n'est que le début. C'est chaud, tu vas pleurer, mais. C'est chaud. Mais bref, est-ce que tu préfères Aloko ou bien Héros? Toi aussi. Toi aussi, bon. Tu dis quoi? Je ne peux pas te demander, ça c'est continent. On ne dit même pas avoir Aloko chez nous. Vous dites quoi? Plantain? Ah, on dit Aloko. Non, on dit Aloko. Ça, tu préfères quoi? Tu préfères Héros? Bien sûr que je préfère le Héros. Tu préfères le Héros? Bien sûr. Tu manges avec quoi? Watak foufou. Tu connais? Le quoi? Watak foufou. Oh my god, les gars. Mais si moi ici ouvert, si tu me donnes la montre. Laisse. Et que moi aussi, pour te donner. Direct là, fini là, tu vas voir. Tu es en science, non? Oui. Peut-être à te soigner quand tu as venu même ma nourriture. Bon. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur
journal étudiant. Tu es la première personne à exploiter le studio. On était très contents de t'avoir aujourd'hui. Parce que tu as quitté loin pour venir ici, tout s'est bien passé, tout ça, jusqu'à la fin. Franchement, merci et puis on te souhaite tout le meilleur dans ton parcours. Ouais. Tu veux devenir médecin. On peut t'appeler docteur Dorothée plus tard. Ouais. Et puis tu as repassé en troisième journal étudiant, non pas nous oublier. Dans quelques années, il ne faut pas oublier là, ça passe vite là. Les années de vacances est terminé là. Ah bon? À peine j'ai commencé en septembre là, on a fini en avril, j'ai même pas compris ce qui s'est passé. Ça va vite. Va essayer, je vais venir faire ma touche, je vais m'interroger. Ah bon? Ah ok. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, et puis même à participer sur notre chaîne. Mais journal étudiant, on se revoit bientôt. Merci d'avoir pris la peine d'écouter. Prenez soin de vous. Bye.